Retour au Burkina où le deuxième dialogue politique a également refermé ses portes hier sur les conclusions des 3 jours de travaux. Écoutons Simon Compaoré, représentant de la majorité présidentielle, et Edi Komboigo, chef de file de l'opposition politique. Nous avons opéré ce soir une suspension de nos travaux, lesquels travaux seront repris, Dieu voulant, le 3 juillet prochain, pour la simple raison que au menu de nos discussions, beaucoup de points se sont invités et nous avons cru bon, pour certaines questions, de rechercher beaucoup plus d'informations avant de revenir échanger sur ces points. Ce dialogue politique se tient dans un contexte qui est préoccupant, comme vous le savez, dans le domaine de la sécurité de notre pays. Donc, c'est ce point-là qui a été le premier point de l'ordre du jour que le dialogue politique a eu à connaître. Nous avons passé beaucoup de temps à examiner ce point et ça s'est passé de la manière suivante. Dans un premier temps, nous avons entendu des communications qui nous ont été faites par le ministre de la Défense et des anciens combattants. Ensuite, le ministre de la Sécurité est intervenu. Et enfin, le chef d'état-major général des armées est également intervenu. Au total, beaucoup d'informations sur la situation sécuritaire nous ont été données par ces personnalités. Ce que nous pouvons retenir de ces informations qui nous ont été données et des échanges que nous avons eus sur cette situation sécuritaire, c'est retenir qu'il ressort de ce que nous avons entendu que des efforts ont été faits au niveau de l'État pour que la loi de programmation militaire soit bien exécutée, ce qui a permis une dotation conséquente de nos forces de défense et de sécurité. Deuxième point, c'est que malgré ces acquisitions qui ont permis de renforcer la position de nos forces de défense et de sécurité en matériel, en armement, en matériel roulant, des besoins subsistent. Et le dialogue politique a souhaité, à cette étape de nos débats, à ce que le gouvernement garde une oreille attentive aux préoccupations restantes qui sont soulevées par les forces de défense et de sécurité. Nous avons tenu à encourager également et à féliciter les forces de défense et de sécurité par rapport aux résultats enregistrés depuis la tenue du premier dialogue politique qui s'est tenu en juillet de l'année dernière. Nous avons aussi constaté que lors du dialogue politique passé, nous avons fait une proposition qui a été mise en œuvre, mais qui n'est pas très opérationnelle. C'est la création d'un fonds qui sera alimenté par les Burkinabés, en plus du budget national, pour appuyer et conforter nos capacités d'acquisition des moyens qui permettent à nos forces de défense et de sécurité d'être performantes sur le terrain. Et nous avons souhaité que le gouvernement fasse en sorte qu'il y ait une large publicité sur ce fonds-là et que des dispositions pratiques soient mises en œuvre pour que les Burkinabés qui sont conscients des efforts que nous devons faire collectivement
pour donner les moyens à nos forces de défense et de sécurité que ce fonds-là soit abondé de manière conséquente par les Burkinabés des villes et des campagnes. Mais en dehors de la situation sécuritaire, bien sûr, nous avons discuté d'autres points, notamment la question de la relecture à minima du code électoral. Là, mon collègue coprésident aura à revenir sur ce point précis-là. Mais ce qu'on peut dire sur cette relecture du code à minima, nous avons, pour ce qui concerne le premier point, qui concerne l'introduction du suffrage universel dans la désignation ou l'élection des présidents des conseils des collectivités, nous avons écouté les interventions du ministre d'État, ministre en charge de la décentralisation, et nous avons convenu qu'il y avait un besoin complémentaire d'information et d'échange à notre niveau avant de revenir poursuivre nos discussions sur ce point précis au niveau du dialogue politique. C'est pourquoi nous avons demandé à revenir le 3 pour poursuivre nos discussions sur ce point. Sinon, les autres points, nous les avons abordés. C'est la question du vote des Burkinabés dans les zones à fort défi sécuritaire. C'est la révision des dispositions relatives à l'enrôlement des électeurs, et c'est les documents de votation, et c'est la question du nomadisme politique et la question de la campagne déguisée. Sur tous ces points, nous avons échangé et nous en sommes venus à la position qui nous a amené à désigner 4 camarades qui vont retravailler sur ces questions pour que nous ayons des positions définitives le 3 juillet prochain. Seulement, dans nos discussions, nous avons quand même retenu un point de consensus. Nous demandons à ce que l'État prenne en compte le fait que la classe politique demande que nous puissions à nouveau demander que les cartes d'électeurs, tous les Burkinabés détenteurs de la carte d'électeur puissent voter, et cela, la validité de ces cartes-là va être portée au 31 décembre 2022. Voilà une position qui est claire au niveau de l'ensemble de la classe politique, et cette demande-là a été soumise au président du FASO pour que ça puisse être pris en compte dans le projet de loi de révision du code électoral qui va être soumis à la sanction de l'Assemblée nationale. Bien sûr, enfin, nous avons écouté d'autres communications non moins importantes, communications sur le découpage du territoire, parce que l'État a pris sur lui d'initier un nouveau découpage du territoire en village, en commune, en province et en région. Donc le ministre d'État nous a donné une lecture de ce qui va meubler cette réforme-là et nous a rassuré que le processus, tout au long du processus, nous serons tenus informés afin que nous puissions apporter notre contribution pour la finalisation de ce dossier qui devrait atterrir sur le bureau du président de l'Assemblée nationale. Nous avons écouté également une autre communication
qui a porté sur la relecture du Code général des collectivités territoriales. Là également, nous nous sommes réservés de revenir sur des questions que nous n'avons pas tranchées, notamment qui a trait à l'élection des présidents des conseils de collectivité au suffrage universel direct. La dernière communication, c'est la communication qui nous a été servie par le ministre d'État, Zéphirin Diabré, sur l'état de la procédure de la préparation de la réconciliation nationale. Ce qui est intéressant à retenir sur ce point, c'est que nous avons eu la certitude que ce dialogue politique, la classe politique sera associée intimement tout au long des différentes étapes. Le quota genre, un point important qui a fait l'objet d'une communication du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, notamment Madame la ministre déléguée. Avouons que par rapport à nos préoccupations et à nos attentes en votant la loi sur le quota genre, nous ne sommes pas satisfaits. Les femmes des deux délégations, CFOP et APMP, ont fait une déclaration dans laquelle elles consignent leurs attentes et les mesures fortes qu'elles ont proposées que le chef de l'État prenne pour que la prise en compte des femmes soit améliorée dans les instances décisionnelles, mais aussi au cours donc des élections, notamment municipales, mais aussi législatives, parce que c'est de cela dont il s'agit. Et cette déclaration des femmes, les deux coprésidents vont faire en sorte que cette déclaration atterrisse sur le bureau du président du FASO, puisqu'elle est adressée au président du FASO. Ce que je vais ajouter par rapport à ces déclarations, c'est que le coprésident Simon Compaoré a seulement reversé ce qui était consensuel. C'est vrai, ce n'est pas honorable pour nous de dire qu'on ne s'est pas entendu sur certains points, mais c'est également juste de porter à votre connaissance que sur certains points, nous n'avons pas partagé toujours les mêmes points de vue. Notamment sur le plan sécuritaire, c'est vrai, nous avons félicité et encouragé les forces de défense et de sécurité, mais au regard des résultats, au regard du nombre de morts et d'insécurité des déplacés, nous avons encore exigé la démission du Premier ministre et du ministre de la Défense. Certainement que la majorité ne nous a pas suivis dans cette position, mais c'est la position de l'opposition également. Pour le reste, pour ce qui concerne la réconciliation nationale, nous avons souhaité qu'à chaque niveau, nous puissions en discuter avant que le comité national d'orientation ne puisse siéger pour adopter définitivement le processus. D'autant plus d'ailleurs que l'ensemble de ces faits ou ces actes qui ont créé les déchirures trouvent parfois leur source dans des décisions purement politiques. Donc, en tant que politique, nous avons une grande responsabilité de la situation et donc nous avons souhaité que dans le processus de réconciliation, le dialogue politique, majorité comme opposition, puisse être associé et qu'il puisse requérir notre avis dans ce processus-là. Voilà ce que j'avais à ajouter de divergent, mais assez important quand même.